Un manager sur deux fait face à la même erreur quand il se retrouve confronté à un salarié toxique. Et ça aggrave tout. La première chose, c'est de vouloir ignorer cette personne. C'est de vouloir ne pas aller à la confrontation. C'est de vouloir éviter de lui parler parce que peut-être qu'elle vous impressionne un peu trop. Et ça, c'est la pire chose à faire. Malheureusement, ça ne passera jamais comme ça. En fuyant, en ayant peur de résoudre les conflits. Ce n'est pas possible en fait. La toxicité, au niveau des neurones, elle contamine l'équipe. Et donc du coup, il faut agir. La deuxième erreur est de le convoquer sans pour autant préparer l'entretien, sans pour autant noter les faits, sans pour autant en fait énoncer des exemples concrets, sans pour autant finalement donner cet espace d'échange de façon factuelle pour pouvoir finalement mélanger votre perception du comportement et la perception aussi du collaborateur. Et ce qui peut arriver, c'est que quand vous ne le préparez pas, ce qui risque de se passer, c'est que le collaborateur risque de se sentir jugé, de se sentir victime, d'être finalement avoir un sentiment de victime, et là vous perdez toute crédibilité. Troisième erreur, c'est de gérer la situation seul sans pour autant en faire part aux ressources humaines. Oui, parce qu'effectivement, vous pouvez éventuellement faire des erreurs sur le côté juridique, mais vous avez besoin en fait de vous faire encadrer par ce professionnel, par cette personne qui saura finalement vous aiguiller également pour vous mettre en place des actions concrètes. Donc si ce message vous parle, je vous invite à taper toxicité et je vous envoie un e-book qui va vous reprendre étape par étape de façon détaillée de comment déjouer tous ces mécanismes dans votre entreprise.